Bonjour tout le monde! Alors, tel que promis aujourd'hui, je vais vous faire la salade au sésame croquant, la salade de choux au sésame croquant. Alors, vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué comme recette, là, c'est vraiment pas long. Je me suis pas cassé la tête, j'aurais pu râper du chou, mais toutes sortes de choses. J'ai acheté la salade de choux du commerce, alors vraiment déjà toute faite. Je vais la mettre tout de suite dans un sac Ziploc parce que je vais utiliser ça pour mariner tout à l'heure pour mettre ma petite sauce qu'on va faire ensemble. Alors, ça va bien long. Dans le fond, on peut en mettre un au complet. Vous allez en avoir. La salade de choux, elle va rester bonne quand même 2 jours avec la. Mettons. Alors, je vais la mettre dedans. Voilà. Fait que dans le fond, je vais faire une petite salade de choux assez rapide. Donc, on va commencer. Les choses importantes à savoir pour notre sauce. Dans le fond, le cœur de notre recette, c'est notre sauce aigre douce ou la sauce asiatique irrésistible qu'on appelle. Alors, vous avez dans la sauce, vous avez 2 ingrédients épicures qu'on met. Donc, la gelée de piment rouge, ça, si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore comme produit, c'est un produit que vous devez avoir dans votre garde-manger. C'est vraiment exceptionnel, c'est très bon, très peu calorique aussi. C'est vraiment bon juste sur un brie fondu, un petit crouton qu'on fait au four, c'est excellent. Et on va mettre le sauté à l'asiatique qui est l'épice asiatique. Alors, ça, c'est ce qui va aller dans ma recette. Donc, je vais commencer tout de suite en mettant mes ingrédients secs. Je vais mettre mon sauté à l'asiatique. Alors, c'est 1 cuillerée à table de sauté à l'asiatique. Là, je vous fais une recette complète. Donc, voilà. Comme ça ici. Donc, l'épice, c'est sauté à l'asiatique. Ensuite de ça, on y va avec 3 cuillerées à table de piment fort, de gelée de piment, excusez. 1, 2. Vous voyez que j'utilise ma petite carafe épicure. Vous allez voir, ça se mélange très bien après. Avec mon entonnoir, tout se met très bien à l'intérieur. Alors, ma gelée de piment, comme c'est plus consistant, ça prend un peu plus de temps à tomber. Je peux appuyer ici sur mon entonnoir. Et voilà. Comme ça ici. Donc, voilà. Ma gelée de piment. Ensuite de ça, ça prend 2 cuillerées à table de sauce soya. Naturellement, la sauce soya, moi, je l'ai pris faible en sodium et je l'ai pris sans gluten. Alors, vous pouvez, faut faire attention parce que c'est pas toujours sans gluten. Mais comme je fais beaucoup d'ateliers sans gluten pour les gens qui ont des problèmes de cœliaque et tout ça, j'utilise la sans gluten et la faible en sodium aussi. Parce que comme nos produits sont faibles en sodium, souvent, mais moi, je trouve que c'est bien de garder dans la même gamme santé. Alors, la deuxième chose, c'est du vinaigre de riz. Vous trouvez ça en épicerie, c'est pas très cher avec les vinaigres. Donc, voilà. Alors, vinaigre de riz, 2 cuillères à table aussi. Ensuite de ça, de l'huile végétale. Alors, vous pouvez prendre de n'importe quelle huile végétale. Moi, j'ai pris vraiment une huile végétale avec pas de goût vraiment. C'est une huile de soya. Donc, 2 cuillères à table, celle aussi. Ensuite de ça, 1 cuillerée à table de sucre. Moi, je prends du sucre de canne. Vous pouvez prendre du sucre blanc, mais c'est sûr que moi, je ne le recommande pas. On aurait pu prendre du sucre granulé d'érable, qui est bon, qui est faible en index glycémique. Donc, vraiment, le sucre que vous voulez, mais c'est mieux granulé. Ensuite de ça, 1 cuillerée à table d'huile de sésame. Voilà. Et on termine avec quelques flocons. Moi, j'ai 5 piments. C'était une épice qu'on avait avant dans l'épicure. On n'en a plus malheureusement. Mais vous pouvez prendre du chili, des piments forts là, que vous avez à la maison. Donc, on en met, ils disent 1 cuillère à table. J'y vais de façon parcimonieuse. C'est quand même assez épicé. Donc, on en met juste un petit peu. Là, vous en mettez au goût. D'accord? Parfait. Alors, notre recette est prête pour celle-ci. Donc, on brasse. Alors, le 5 piments, habituellement, il y a bien des fois où je n'en mets tout simplement pas parce que ça dépend de votre clientèle, c'est qu'est-ce qu'ils aiment ou non. Donc, voilà. Alors, ma sauce est prête ici. Alors, je mets ça dans ma salade de choux.
comme ça ici. Je ne la mettrai pas toute, je vais brasser pour voir m'assurer que c'est correct. Donc on brasse. C'est ça le truc, hein, pour que ça aille partout un petit peu. Je peux enlever un petit peu d'air dans mon sac, des fois ça brasse mieux. On laisse bloc ici, voilà. Donc on le brasse comme il faut. Donc je peux en rajouter au goût. C'est sûr que je ne veux pas détremper mon chou non plus trop parce que je ne veux pas que ça baigne dedans, mais je veux juste que ça soit goûteux. Mais là, on peut mettre la recette au complet pour un sac complet de... Voilà. Donc, une fois que ça c'est prêt, on peut disposer ça dans nos bols. Notre recette est presque terminée en fait. Ce que j'ai fait avant, pour vous dire, on met des crevettes à l'intérieur. Normalement, ça dit de mettre des crevettes cuites. Ce que j'ai fait, parce que je voulais rester dans le thème, mais je voulais avoir mes crevettes savoureuses, j'ai pris mes crevettes et je les ai fait revenir dans la poêle juste avec un petit peu d'huile et des épices wasabi gingembre. J'en ai mis à peu près une demi-cuillerée à table que j'ai mis, puis j'ai fait revenir mes crevettes 2 minutes là-dedans. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Donc, notre salade va être prête à assembler. Alors, vous mettez votre salade dans le fond, dans le bol. On met notre sésame croquant. Comme ça ici. Alors, sésame croquant qui est une garniture d'été. Alors, si vous en voulez, c'est vraiment très bon. Ça se mange très bien aussi avec les sushis, tout ça. Il faut les prendre avant le 31 août parce qu'au 31 août, ça sort du catalogue pour l'hiver. Ça va revenir ensemble l'été prochain. Alors, ensuite de ça, oups, on met des petites crevettes au goût. Donc, vous pouvez y aller au goût vraiment, là. Alors, vous voyez, mes crevettes, là, ils ont été marinées, ils ont été cuites avec le wasabi gingembre. C'est vraiment pas trop fort, c'est juste bien dosé. Hein. Pour ceux qui ont peur, parce que souvent, quand on mange du wasabi, c'est une pâte de wasabi, donc c'est beaucoup plus fort. Mais là, c'est juste des épices qu'on met. Donc, ça donne le petit goût de wasabi sans être trop fort. Et je garnis ici avec des petites nouilles à l'asiatique. Alors, notre recette est déjà terminée. Alors, vous voyez, c'est pas compliqué. On se fait un super bon repas avec de la protéine, des légumes, des garnitures d'été et des bons produits. Donc, sauté à l'asiatique, gelée de piment fort, wasabi gingembre qui est un aioli que j'aurais pu mettre aussi en mayonnaise pour tremper mes crevettes dedans. Ça aurait été excellent. Et sésame croquant. Alors, j'espère que vous appréciez. Faites-vous-en, c'est une bonne salade d'été, c'est vraiment bon et puis c'est vraiment rapide à faire. Bien, bonne journée tout le monde, puis à la semaine prochaine. Au revoir.